Il dit, ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà une autre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit, toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background, ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Toi qui es là, shalom, shalom. Toutes les personnes connectées, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez abondamment bénis de votre présence en ce lieu. Shalom, shalom. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. Merci à Dieu Tout-Puissant qui permet que nous soyons là ce soir. Alors, nous sommes dans la joie, extrêmement dans la joie d'être là, positionnés, ayant gardé la même position en Christ. Alléluia. Nous sommes très heureux de manifester cette gloire, d'autant plus que le Seigneur revient bientôt. Amen, amen. Alors, nous sommes sur Mathéo qui est notre plateforme d'enseignement biblique qui a pour vision de réintroduire Jésus dans cette génération. Alors, avant toute chose, nous voulons te permettre de pouvoir partager à tous tes amis, à tes collègues, à tous tes groupes d'amis, de frères et sœurs, familles. Et aussi, nous voulons te donner l'opportunité de pouvoir permettre à un homme, à une femme, à une famille, de pouvoir recevoir l'évangile qui est la bonne nouvelle. Alléluia! Nous sommes heureux d'être là, nous sommes dans la joie parce que c'est une opportunité nouvelle que le Seigneur nous accorde. C'est pourquoi nous le rendons toute la gloire. Père très saint, nous voulons te dire merci pour cette opportunité renouvelée. Merci parce que tu es Dieu et que sans toi nous ne pouvons rien faire. Merci parce que tu nous donnes la capacité de pouvoir, au Dieu, rendre ministère. Un ministère basé sur les meilleures promesses. Nous savons, Seigneur, que par ce ministère, tu nous donnes la force, au Dieu, d'être en alliance avec toi. Non pas l'alliance de la lettre qui tue, mais l'alliance de l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi ce soir, nous voulons par ce message, par cet enseignement, transformer la vie d'un homme et d'une femme, emmener une nouvelle dimension glorieuse de la compréhension de ta parole. Nous voulons, Seigneur, équiper les croyants dans une dimension puissante afin qu'ils soient des hommes et des femmes intègres, marchant dans l'intégrité de ta parole, craignant l'Éternel et marchant dans la foi. Nous te recommandons les cœurs et les personnes connectées. Nous prions, Père, que leur vie soit totalement transformée. Parce qu'après ce message, leur vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, nous te recommandons l'atmosphère de leur cœur, l'atmosphère de leur intelligence, l'atmosphère de leur maison, l'atmosphère de leur famille. Nous te recommandons, ô Père très saint, leur cœur. Nous te recommandons leur intelligence. Nous voulons, ô Dieu, que tu illumines leur cœur par ta sagesse, par la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils soient des hommes et des femmes bâtis, stables en Christ Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Amen. Shalom à tout le monde et bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire d'enseignement. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu es béni, tu es béni. Shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis, recevez toutes les grâces du Seigneur au nom de Jésus. Nous savons que ce que nous recevons de la part de l'Éternel est ce qui nous conduira même après notre départ de ce monde. Car c'est la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Amen, amen. Rien ne pourra ôter ce que tu reçois en tant que bonne nouvelle. Cette nouvelle est ce qui rassasie ton âme, ton esprit. C'est ce qui te permet d'être à ton âme, de pouvoir marcher par la foi. Alléluia. Parce que comme nous l'avons appris ici, c'est que c'est la parole qui protège notre foi. Et la foi nous garde par la puissance de Dieu et par la foi. Nous sommes gardés. Amen, amen. Et donc la connaissance est ce qui te permet de pouvoir asseoir ta foi et de mener une vie victorieuse en Christ Jésus. Amen, amen. Et nous sommes aujourd'hui, gloire à Dieu, dans notre deuxième partie de la repentance. La repentance est un sujet qui a été longtemps enseigné et qui est toujours enseigné et qui doit toujours être enseigné. Pourquoi? Parce que nous devons être enseignés pour continuer à marcher et garder la flamme allumée dans notre cœur. La repentance est un sujet
très sensible et très important, fondamental dans notre marche au nom de Jésus. C'est un sujet particulièrement puissant, sensible, qui nous permet de pouvoir recevoir de Dieu les grâces qu'il a promises pour nous, au nom de Jésus. Alors, nous voulons ce soir être dans notre deuxième partie. Nous avons commencé la semaine dernière et je voudrais que ce mois de décembre, naturellement, soit un mois d'illumination, un mois de réveil, un mois de boostage. Je veux que ta foi soit ravivée et t'amène dans une dimension qui te permet de pouvoir voler très haut au nom de Jésus. Nous voulons sortir de toute forme de ruse, et de compromission et d'erreur qui ont été introduites dans l'évangile et qui nous ont amenés à vivre la frustration, la déception et l'horreur. Nous voulons marcher dans la grandeur et la puissance de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi l'objectif de ce message, c'est de te permettre de pouvoir comprendre c'est quoi la repentance et comment est-ce que la repentance s'applique dans nos vies et qu'est-ce qu'elle produit exactement. Nous voulons qu'après ce message, tu puisses toi à ton tour enseigner des frères et sœurs sur la repentance. Tu peux réunir des frères chez toi après ce message et dire voilà ce que c'est la repentance, voilà ce qu'elle nous apporte et voilà comment ça marche. Afin que les gens et les femmes soient éclairés et que nous atteignions tous l'unité de la foi, qui est la foi en Jésus. Amen, amen. Alors, nous sommes nés de la parole de Dieu naturellement, nous sommes nés de sa volonté et nous sommes des enfants de Dieu. C'est notre confession. La parole de Dieu, notre ADN et notre nature. Notre pays de nature, c'est la parole de Dieu. Nous ne souffrons pas pour la mettre en place. Nous sommes de la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas nés du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et par cette nouvelle naissance, qui est la naissance de l'Esprit, nous marchons désormais en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi je déclare sur ta vie que ce qui est passé est passé. Tu ne marches plus sur les plans de l'ancienne époque, de l'ancestralité. Tu ne marches plus sur les plans des liens de famille. Tu es déconnecté de ta famille naturelle et tu as été hanté à l'eau de vie naturelle. Tu es maintenant enfant de Dieu, tu es Jean de la maison de l'Éternel, tu es enfant du royaume des cieux, alléluia. Comprends ta disposition, comprends ta nouvelle nature. Telle est notre vision et notre message qui a pour but de te faire comprendre qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers toi. Il est important de comprendre cela afin de maîtriser la gauche et la droite de la chrétienté. Amen, amen. Parce que nous sommes allés très loin. Alors nous avons vu la dernière fois que la métanoïa, la repentance venait du mot grec qui voulait dire métanoïa. Et métanoïa, nous avons disséqué, étaient deux mots grecs qui étaient méta et noéo, qui sont les origines du mot métanoïa. Alors méta qui veut dire changement et néo qui veut dire perception par l'esprit. Donc c'est un changement de la perception par l'esprit. En un mot, la repentance en réalité c'est quoi? C'est la capacité, la nouvelle capacité qui nous est donnée par l'évangile de comprendre en réalité comment Dieu marche et comment Dieu fonctionne. Amen, amen. C'est un processus d'intelligence. C'est notre intelligence qui est renouvelée. Alléluia. Il n'y a pas de son. C'est une intelligence qui est renouvelée. Et nous voulons, alléluia. Amen, 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 amen. Excusez-moi. Nous voulons, j'espère que le son est bon maintenant. Alors, nous voulons renouveler notre intelligence au travers de l'évangile. L'évangile nous permet de restaurer notre cœur et de renouveler notre intelligence. Parce que, voyez-vous, notre entendement était un entendement qui était obscur et opaque. Obscur et opaque. Et nous verrons tout à l'heure des cas pratiques de métanoïa qui vont s'avérer utiles dans notre marche spirituelle afin que nous comprenions comment nous marchons. Alors nous avons vu aussi la dernière fois ceci, nous avons vu que la métanoïa en réalité, la repentance, c'est un changement de choix, c'est une décision, amen, amen, alors que ce que les gens appellent remords est quelque chose de ponctuel. Tu peux avoir un remords pour une attitude, pour un acte que tu as posé, mais ce n'est pas arrêter la repentance. La repentance, ce n'est pas le regret. La repentance, ce n'est pas le remords. La repentance, ce n'est pas des excuses. La repentance, ce n'est pas la confession. Amen, amen. Parce que plusieurs personnes aiment se confesser tous les soirs dormir, tous les matins avant de sortir, tous les midis avant le déjeuner. Ils se confessent matin, midi, soir. Et quand on se confesse régulièrement, on rentre dans un processus qu'on appelle les rituels. Et tout rituel conduit vers la religion. Quelqu'un me comprend très bien. Et quand tu rentres dans un processus ritualiste, tu rentres dans un processus religieux. C'est-à-dire tu rentres dans des dogmes et tu rentres dans une institution créée par toi-même. Amen, amen. Et il faut savoir que rituel vient du mot ritas, qui veut dire roue, qui veut dire ronde, qui veut dire tourner en rond. C'est pourquoi vous voyez que les rituels sont des cérémonies qui se répètent de génération en génération.
Vous pouvez regarder à gauche et à droite, vous verrez de quoi je parle. Que ce soit des rituels traditionnels, que ce soit des rituels religieux. C'est les mêmes rituels. Or, qu'est-ce que nous dit Paul? Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser. C'est un mot très fort. Et j'ai dit, je n'engagerai pas d'exégèse sur ce plan. Dieu ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé prêcher l'évangile. Comme pour dire, Dieu ne m'a pas envoyé pour faire des rituels. Dieu ne m'a pas envoyé pour tourner en rond. Dieu m'a envoyé pour percer le cœur des incrédules, pour sauver les enfants de sa maison, pour amener les incroyants à la foi, pour sauver les nations étrangères, pour parler à des rois de la bonne nouvelle, afin qu'ils soient sauvés. Dieu ne m'a pas amené tourner en rond à faire vos rituels dans l'eau et tout ça. C'est pas ce à quoi j'étais appelé. J'ai fait quelques personnes comme Stéphanas et quelques familles, mais c'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Alléluia. Comme vous dites, il le faisait, vous savez, il était avec des personnes qui avaient un niveau d'incrédulité très fort, était obligé des fois de pouvoir faire certaines choses, comme il a dû une fois circoncire de ses fils quand il rentrait à Jérusalem. Malheureusement, il avait tué, été arrêté. Mais il y a des choses qui sont faites dans la Bible qui ne sont pas véritablement ce que Dieu veut, mais des fois Dieu le permet afin de pouvoir gagner tout le monde. Puisque Paul a dit, je me suis fait tous, avec tous pour gagner tous. Alléluia. Alors, la repentance fait répondre, les remords, c'est les détails. Amen, amen. Alors que la repentance, c'est une vie entière. C'est un choix qui conditionne ta vie tout entière. Quand on parle de repentance, alors on parle d'un engagement de vie. C'est un engagement de vie. C'est-à-dire, quand tu es devenu enfant de Dieu et que tu as reçu le Seigneur dans ta vie, alors tu ne peux plus recevoir notre Dieu dans ta vie. C'est un engagement pour ta vie, jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Tu as fait ce choix. Or, les remords sont des détails. Parfois des remords parce qu'on a offusqué quelqu'un, des remords parce qu'on a abandonné quelqu'un, des remords ou des regrets pour un acte posé. Mais c'est des choses ponctuelles et temporelles. Mais la repentance va plus loin que cela. Amen, amen. Elle vous amène à un choix de vie, à une longue durée. Amen, amen. Nous avons aussi vu que la repentance, c'est pas un retournement, c'est pas de la moralité, c'est pas la morale. Amen, amen. Parce que plusieurs personnes aiment souvent moraliser leur vie. Alléluia. C'est pas parce que tu as une vie morale que tu t'es repenti. Amen, amen. Puisque la source du péché ou la source de l'erreur ou la source du problème est toujours là et te fait toujours face. Alors, si tu mènes une vie morale en surface, mais en profondeur, ta vie spirituelle n'a pas été transformée et tu n'es donc pas repenti. Alléluia. Et vous allez comprendre aussi que quand on voit tout ceci, on se demande, mais finalement, qui va donc se repentir? Alléluia. Oui, qui va donc se repentir? Pourquoi? Parce que la repentance, nous verrons juste sur le cas de la bénédiction, sur le cas du caractère. La repentance ne dépend pas en réalité de toi. C'est très important de comprendre cela. Et c'est une révélation. Ce n'est pas, la repentance n'est pas j'ai envie de dire, c'est pas de ton acabit, c'est-à-dire c'est pas de ton ressort. Alléluia. C'est une demande expresse que tu fais à Dieu. Et si Dieu le veut, il te l'accorde. Amen, amen. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette foi pour nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Ce ne sont pas des efforts qui permettent d'avoir cette foi. Alléluia. Ça, c'est une révélation forte qui va conduire ce message ce soir. Amen, amen. Il faut comprendre que la façon avec laquelle notre thinking process, notre façon de penser est nécessaire pour notre salut. Écoute, on ne peut pas recevoir le salut sans modifier notre mentalité. Notre mentalité est engagée dans notre repentance. C'est-à-dire quoi? Il y a un processus, il y a une capacité qui doit être requise de ta part pour comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Je cherche les mots en fait. Tu dois pouvoir participer de façon intelligible, pas intellectuelle. Je veux que ton cœur, ton intelligence doit être sensible à ce que Dieu veut que tu fasses. Tu dois comprendre exactement ce que Dieu dit. C'est pourquoi une des raisons pour lesquelles la repentance a été mal enseignée, a été galvaudée, c'est parce que l'enseignement a été aussi galvaudé. Pourquoi? Parce que je ne peux enseigner que ce que j'ai reçu. Alléluia. Si j'ai reçu une erreur dans ma doctrine, alors je transmettrai cette même erreur de génération en génération. Et de génération en génération, nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est important que la parole de Dieu soit clairement analysée, interprétée sur le plan exégétique et herméneutique, afin de pouvoir amener les gens à la compréhension.
Alléluia. Écoutez, des fois je vais enseigner et ça va paraître lourd, mais c'est l'enseignement biblique. Pourquoi nous sommes un ministère d'enseignement biblique? Il faut comprendre cela. Et un ministère d'enseignement biblique a pour mesure et a pour capacité d'emmener les enfants de Dieu au plein potentiel de leur don. Alléluia. Et quand tu es assis et que tu m'écoutes comme tu m'écoutes, alors tes dons spirituels commencent à bouillonner et tu sens de nouvelles capacités jaillir de toi. Tu sens un nouveau processus. Pourquoi? Parce que Dieu fixe les choses dans ton esprit et tu commences à comprendre comment les choses marchent. Et ton intelligence est remplie de la connaissance de Dieu. Alléluia. Et même quand tu vas commencer à prier, ta prière va changer. Tu ne chercheras pas les mots. Les mots vont couler d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ton esprit est ouvert, ton intelligence est disponible à recevoir de Dieu son illumination. Alléluia. Le problème donc est, comment est-ce que nous percevons Dieu en réalité? Voilà le problème. Parce que s'il suffisait de dire, mon Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, mon Père, mon roi, tu te mets à ta chambre, dans un coin, voilà, et tu commences à confesser, et puis tu te lèves, tu t'en vas, tu n'as rien fait, tu t'es pas repenti. Tu ne t'es pas repenti, c'est pas ça la repentance. Ce n'est pas non plus demander pardon, s'excuser, c'est pas ça la repentance. La repentance n'a rien à voir avec ton caractère, tes sentiments. Elle n'a rien à voir avec ta volonté, ta capacité à pouvoir te plaindre ou à te lamenter. Alléluia. C'est un processus qui est plus grand que cela. Alors nous allons voir dans le cas des incrédules et le cas de ceux qui croient. Amen, amen. Parce que c'est important de fixer les choses. J'ai voulu disséquer comme ça pour qu'on ait une compréhension très large. Alléluia. Parce que la repentance n'est pas la même pour ceux qui croient et comme pour ceux qui ne croient pas. Alléluia. Elle est différente. C'est pourquoi vous allez voir, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne sont pas en Christ, les gens ont tendance à avoir recours à leur capacité personnelle, à leur propre intelligence, à leur force morale, à leur capacité à jeûner, à leur capacité à se lamenter, à prier, à pleurer, à confesser, ou alors, je sais pas, des personnes charnelles qui mènent des doubles vies, ou alors ceux qui sont dans le monde pensent que, écoute, moi je n'ai pas tué Jésus, alors je n'ai pas besoin de me repentir. Alors on va lire dans 1 Samuel 2,9 quelque chose de particulier. Le prophète Samuel révèle quelque chose. Il dit ceci, il gardera les pas de ses bien-aimés. Bien-aimé, ça veut dire favori, ça veut dire enfant de Dieu. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par sa force. Le prophète Samuel donne une position claire. Il dit, ce n'est pas par ta force que tu vas triompher. Ce n'est pas par ta force. C'est le Seigneur va garder le pas de ses enfants. C'est le Seigneur qui nous garde. Si tu comprends cela, c'est très important à comprendre. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est pas ton pasteur qui te garde. C'est pas ton prophète qui te garde. Ce n'est pas ta Bible qui te garde. C'est le Seigneur qui te garde. Alléluia. Et il a dit, mais les méchants sont anéantis dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'ignorance. Donc leur ignorance sera la source de leur chute. C'est ce qu'il veut dire. Pourquoi? Parce que l'homme ne triomphera pas par la force. Dans la version Martin, il est dit ceci, car l'homme ne sera point le plus fort, par sa force. Il insiste, c'est une emphase, il insiste dessus. L'homme ne sera pas fort par sa force. Ce n'est pas à cause de ta force que Dieu va écouter ta prière de repentance. Écoute, tu ne peux pas te repentir avec ta propre force, ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Et dans le psaume 119, verset 66, je vous enjoins et je vous recommande de lire ce psaume 119 qui est très riche dans le domaine de la repentance. Alors, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. C'est le roi David qui demande à Dieu de lui donner la connaissance. Amen, amen. Pourquoi? Parce que David s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas Dieu. Est-ce que tu comprends? Et donc, il est important que pour toi, pour connaître et comprendre Dieu, il faut lui demander à lui-même. C'est lui seul qui est l'auteur de sa personne. Alléluia. Il est seul capable de te décrire qui il est. Demande à Dieu. Et nous verrons le verset 8 qui en parle dans Jacques 1, verset 5. Demande à Dieu. David le savait, demande à Dieu. Nous le voyons encore dans le psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. L'Éternel affermit. C'est la métanoïa. Amen, amen. C'est la métanoïa. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, les hommes ont cru que c'était par leur capacité qu'ils arrivaient à faire ce qu'ils faisaient. Alléluia. Écoute, Alexandre le Grand a beau conquérir l'univers tout entier. Il est parti de la Grèce jusqu'en Inde. Et il est mort en Babylone, dans le château des jardins suspendus de Babylone, du roi de Babylone, après l'avoir tué et avoir pris sa place. Écoute-moi, malgré tout ce qu'Alexandre le Grand a pu faire, laisse-moi te dire, ça n'a rien produit du tout.
Alléluia, ça n'a rien produit du tout. Quand je parle de production, je parle de transformation spirituelle. Ça n'a rien amené à l'humanité. Ça a amené, bien sûr, une compréhension historique des peuples de cette époque. Mais je veux dire, ce n'est pas la force qui change les choses. Toute chose est sous le contrôle de Dieu. Amen, amen. Puisque Alexandre le Grand, avant qu'il se manifestât, il avait déjà été annoncé. Si tu lis la parole de Dieu, le prophète Daniel avait annoncé l'arrivée d'Alexandre le Grand. Pourquoi? Par la description de l'homme que le roi avait vu dans le rêve. Cet homme qui avait une tête en fer, une poitrine en airain et des pieds divisés, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Alors, cette histoire était l'explication des royaumes qui devaient se succéder. Donc, Alexandre le Grand n'était qu'un instrument dans la main de Dieu. Malgré toute la force qu'il a pu manifester, c'est Dieu lui-même qui avait établi ce plan. Alexandre le Grand n'était qu'une marionnette dans les mains de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes des enfants de la maison. Mais ceux qui ne sont pas dans la maison sont des marionnettes, utilisées par le plan de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre cela. Alors, 2 Corinthiens 4 nous dit, ceux qui sont incroyants sont aveuglés. Leur intelligence est aveuglée par le diable. Et donc cela veut dire, si les gens ne viennent pas à l'évangile, ce n'est pas à cause de leur croyance particulière, ce n'est pas à cause de leur refus, c'est parce qu'ils sont simplement voilés. C'est ça la vérité. Ils sont simplement voilés. Alors, l'aveuglement spirituel donne à l'incroyant la capacité d'accomplir les desseins du diable à son insu. Il ne le sait même pas, mais il accomplit les desseins du diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que les manigances du Satan se font à travers la promotion de fausses philosophies, des fausses croyances, des informations de masse qui manipulent notre intelligence et notre mentalité. Et quand ça arrive chez un incroyant, chez un païen, j'ai envie de dire, alors ce païen prend cela pour de la vérité. Puisqu'il n'a pas la capacité de percer le voile, puisqu'il est voilé lui-même. Il ne peut pas comprendre ce qui se cache derrière. Il voit cela comme étant la vérité et il prend cela pour vrai. Alors quand on vient te dire que tes ancêtres étaient des Égyptiens, ou que tes ancêtres étaient des Gaulois, ou des ancêtres étaient des Indiens ou des Chinois, et que par cela il y a des pouvoirs que les ancêtres ont laissés dans la famille, des générations en génération, et que tu penses que ces ancêtres ont des pouvoirs ancestraux, pouvoir transmettre ta vie, alors tu rentres dans un couloir de pensée qu'on t'a soumis, qu'on t'a imposé. Oh, Dieu n'impose rien à personne. Amen, amen. Notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Alors, donc, il faut comprendre cela. L'aveuglement spirituel est né du voile que l'ennemi a posé sur le cœur des enfants de Dieu. Des païens, autant pour moi. Ce voile est simplement le manque d'intelligence. Le manque d'intelligence, ça produit l'aveuglement. Alléluia. C'est pourquoi je déclare sur ta maison, il n'y aura pas d'aveuglement. J'ai envie de dire, les grâces de l'Éternel ne changeront pas les directions. Elles frapperont ta maison certainement au nom de Jésus. Je dis, les grâces de l'Éternel seront ton partage dès à présent et à jamais au nom de Jésus. Je dis, personne ne mettra un voile sur tes enfants, ni un voile sur ta santé, ni un voile sur tes finances, ni un voile sur ton mariage, ni un voile sur ton ministère. Et tous ceux qui veulent voiler ce que Dieu a révélé seront ruinés au nom de Jésus. Je le proclame maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Tu es né pour briller. Tu es né pour refléter l'éclat du soleil de justice. Tu n'es pas né pour refléter l'éclat de ceux qui veulent voiler ton avenir, voiler ton indépendance spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, gens de la maison de l'Éternel. Je déclare que ça ne marchera pas au nom de Jésus. Alléluia. Et tout ombrage et tout voile qui veut te couvrir dans la journée, afin de faire de tes journées des nuits et de faire de tes nuits des jours, créant l'insomnie et le stress la journée. L'insomnie la nuit, le stress la journée. Ce qui fait que tes jours ne sont pas correct. Écoute, quand les gens passent 24 heures, toi tu passes 24 heures sans dormir, parce que le jour tu es stressé et la nuit tu es insomniaque. Je dis au nom de Jésus, ce voile qui veut attaquer ton système nerveux pour ruiner ta foi, je dis ce voile ce soir est ruiné au nom de Jésus. Je dis le stress te libère et l'insomnie part et te libère au nom de Jésus. Tu dormiras ce soir correctement dans le nom de Jésus. Je le proclame et je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et donc, cet aveuglement est la source du manque de foi des païens. 2 Corinthiens 4 nous le dit. Alors, les croyants sont, les païens sont soumis à la volonté du diable. Nous allons voir rapidement quelques éléments. Alors, dans Colossiens 1,
à partir du verset 10, il dit ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, partons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Alors, pour les enfants de Dieu qui marchent selon le Seigneur, ils portent des fruits. Mais quand on ne marche pas selon le Seigneur, on ne porte pas de fruits. On ne porte pas de fruits. Alléluia. Et les fruits dont on parle, ce sont pas, c'est pas la gentillesse, c'est pas le bon comportement. Alléluia. On parle des fruits spirituels. Amen, amen. Ces fruits spirituels ne peuvent jaillir que d'un cœur repenti. C'est-à-dire d'un cœur qui comprend comment Dieu fonctionne et comment Dieu aide ses enfants, comment Dieu marche. C'est cette compréhension qui amène à produire des fruits. Amen, amen. Alors, les incrédules sont pris dans le piège du diable, les païens. Pourquoi? Parce que leur compréhension, leur métanoïa n'est pas activée. Alléluia. Leur compréhension n'est pas activée. Leur repentance n'est pas activée. C'est pourquoi Jean le Baptiste a pris les devants. Il a dit, je suis la voix de ceux qui crient dans les déserts. Parce qu'il fallait parler, dit, repentez-vous. Changez votre mentalité. Changez votre façon de voir. Alléluia. Parce que celui qui arrive, moi je vous baptise d'eau, mais il vous baptisera de feu. Préparez-vous. Préparez-vous, c'est-à-dire changez votre monde, préparez votre intelligence à recevoir, parce que ce qui va arriver est au-delà de votre entendement, mais il est nécessaire que vous prépariez pour cela. Alléluia. Alors dans 2 Timothée 2, 25, il dit ceci, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Dieu leur donnera la repentance. Alléluia. Préparez-vous parce que celui qui arrive va vous permettre d'être transformé de l'intérieur. Il vous donnera cette repentance. Il vous donnera quoi? L'évangile qui vous permettra de vous repentir. Alléluia. Parce que quand vous entendrez la bonne nouvelle, alors vous comprendrez les plans de Dieu, le caractère de Dieu, l'amour de Dieu. Alors vous allez être transformé de l'intérieur à son image. Et vous vous repentirez de vos anciennes voies. Alléluia. Vous vous repentez de vos anciennes voies. Écoutez-moi, pour ceux qui sont sur le continent africain, vous savez que nous avons pour habitude, pour ceux qui fréquentent des sorciers, d'aller faire toutes sortes d'usages dans la forêt, dans les rivières. Alors, on lave des gens avec des feuilles mortes, avec de la boue, avec des animaux, soi-disant qu'on vous purifie, et qu'on fait de vous un homme dont l'étoile va briller. Entendez par là, ton âme va briller, ton esprit va être régénéré. Mais comment est-ce que l'eau sale peut laver l'étoile ou l'âme de quelqu'un? Alléluia. Vous voyez comment et combien nous sommes dans la frustration. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne. C'est ce manque de compréhension qui induit les gens à l'erreur et qui les bloque dans un aveuglement spirituel et qui les empêche de comprendre le plan de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Dieu est amour. Alors, il dit ceci, verset 26 de 2 Timothée 2 toujours. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Alors, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Mais le diable s'est emparé des gens comment? Satan n'est pas venu dans la maison de quelqu'un frapper à sa porte. Je ne pense pas qu'un démon soit venu dire bonjour à quelqu'un un jour. Alléluia. Mais comment Satan s'empare de ces personnes? En contrôlant leur mentalité. C'est ça s'emparer d'eux. Il s'empare des incrédules en prenant possession de leur intelligence. Il s'empare des païens en contrôlant leur façon de penser et de parler. Alléluia. C'est cette domination qui fait qu'on appelle le diable le prince de la puissance de l'air. Je vous l'ai enseigné plusieurs fois ici. Alors pourquoi? Parce qu'il manipule l'information. L'information circule dans l'air. Et dans le prince de la puissance de l'air est ce qui est capable de modifier l'information dans le but d'assujettir des âmes à son profit, naturellement. Alléluia. Et pourquoi? Et cette domination a été précisée par Jean dans 1 Jean 5, 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est soumis sous la puissance du malin. Et donc, ceux qui ne croient pas et ceux qui n'ont pas la foi en Christ, en réalité, sont dominés par une information erronée qui les garde en captivité sous les griffes du diable. Mais comme ce n'est pas des choses physiques, les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'on raconte des histoires. Mais cette prison est une prison mentale. Pourquoi? Parce que ça ne te donne pas la capacité de voir la richesse de Dieu et de comprendre la grandeur, la bonté de Dieu. Le plan de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Et donc, ce voile se déchire en Christ Jésus. Il disparaît en Christ Jésus. Parce qu'après, quand tu reçois Jésus dans ta vie, ce voile disparaît et tu commences à voir Dieu clairement. Alléluia. Et dans Ephésiens 2:2, il dit ceci, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourquoi? Parce que les païens sont des esclaves du diable.
C'est Paul qui le dit, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Et donc, le manque de compréhension de comment Dieu fonctionne produit l'emprisonnement spirituel. C'est pourquoi quand Paul arrive à Corinthe et à Galate, il s'exclame à Galate de ce que vous êtes devenus, qui vous a envoûté pour que, ayant bien commencé, vous voulez mal finir. Il arrive à Corinthe, il s'offusque de ce que il y a des hommes qui sortent avec la femme de leur père. Il ne comprend pas. Pourquoi vous foncez selon le train de ce monde? Pourquoi vous foncez selon l'esprit? Il dit bien selon le train, après il dit le prince, il dit l'esprit. Et donc vous comprenez que le train de ce monde a un gouverneur, a un contrôleur, a quelqu'un qui gère, c'est le prince. Et que ce prince est un esprit. Et quand il dit un esprit, il veut dire une doctrine, il veut dire un enseignement. Et donc, pour résumer, il veut dire quoi? Il veut dire, vous marchez selon une doctrine de ce monde, qui n'était pas la doctrine de Jésus. C'est cette doctrine qu'il appelle le train de la puissance du prince de l'air. Alléluia. Cette doctrine est un enseignement faux qui est infusé dans le cœur des enfants de Dieu. C'est aussi un enseignement faux qui est chez les païens. Et qui croient à cet enseignement parce qu'ils n'ont pas reçu la véritable révélation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement de prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'envoyés. Alléluia. Alors nous allons aborder rapidement un point important de la métanoïa, la repentance. Nous en avons parlé la dernière fois sur le caractère. J'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est peut-être difficile à comprendre pour certaines personnes que ton caractère n'engage pas ton salut. Alléluia. Ton caractère n'engage pas ton salut. Ce qui engage ton salut, c'est ton intelligence. C'est ta mentalité. Amen, amen. C'est ta mentalité. Alors, le caractère est souvent mis en avant pour accabler les fidèles. Dans le cas de ceux qui croient. Voyez-vous, si tu écoutes un message qui n'est pas fondé sur Christ et sur la repentance, amen, amen. Alors ce message va dépouiller quel qu'il est de la substance qui est Jésus. Va s'appuyer sur des éléments pour faire ressortir des émotions. Est-ce que je me comprends? Ce message va vouloir jouer sur le plan de tes émotions afin de manifester en toi une forme de compassion qui peut ressembler à une forme de repentance. C'est ainsi que vous pouvez voir des gens pleurer pendant des heures à l'église. Pleurer dans leur chambre pendant des heures. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien changé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris Dieu. La compréhension de Dieu, de comment il marche, on ne l'obtient pas par les larmes. On l'obtient en demandant à Dieu. Alléluia. Pleurer ne change pas Dieu. Amen, amen. Confesser ses péchés ne change pas Dieu. Et d'ailleurs, la confession n'a aucune puissance salutaire. La confession ne peut pas te sauver. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons comprendre comment Dieu marche. Comment est-ce que Dieu parle. Comment est-ce que Dieu gère son royaume. C'est cela la métanoïa. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu, le peuple juif qui recevait le Seigneur était dans une dispensation mosaïque. Il fallait qu'il se tourne du message de Moïse pour recevoir le message de la grâce qui avait été pourtant annoncé par les pères. Parce que la Bible déclare que Dieu, après avoir parlé à nos pères, parle aujourd'hui par son fils. Il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais ils n'ont pas compris. Et il fallait que le fils arrivât pour que le message de la dispensation de la grâce soit annoncé. Mais pour cela, il fallait que l'intelligence soit renouvelée. Quelqu'un me suit très bien? Il ne fallait pas pleurer. Il ne fallait pas gémir. Il fallait s'asseoir avec un bic et une feuille. Et comprendre comment Dieu parle, comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu marche. C'est pourquoi je veux te dire une chose. Même si on t'a annoncé que ton grand-père ou ta grand-mère ou un voisin qui est dans le vaudou ou dans une secte pernicieuse a mis ton nom sur un autel, laisse-moi te dire, tu n'appartiens plus à son royaume. Tu n'es plus sous le contrôle de son gouverneur. Tu es sous le contrôle du Dieu, le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi je t'annonce ce soir que tout autel qui porte ta photo est en train de brûler au nom de Jésus.
Le feu ne peut que s'abattre sur tout autel inique, démoniaque, cynique, qui veut détruire ta renommée et ta foi. Je dis, tout complot qu'ils ont prévu contre toi, dans la journée comme dans la nuit, est sans effet au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, c'est moi l'Éternel qui établit le forgeron, qui souffle sur la braise et en tire une arme. C'est moi également qui établis le destructeur. Et de toute arme forgée contre toi est sans effet au nom de Jésus. Elle est sans effet. Naturellement, pourquoi? Parce que tu es repenti. Tu vis dans une nouvelle dispensation. Ta façon de voir Dieu est différente. Amen, amen. C'est parce que tu vois Dieu différemment que tu es différent. Quelqu'un me comprend? C'est parce que tu vois et comprends Dieu différemment que tu es différent. Ta différence ne vient pas de ce que tu es zélé et que tu pries beaucoup. Ta différence vient de ce que tu as compris Dieu différemment. Alléluia. C'est ce qui a perdu les pharisiens. Ils n'arrivaient pas à faire la différence. Ils ne voulaient pas faire le pas de la compréhension. Et comme ils n'ont pas voulu faire le pas, ils sont restés derrière. Mais ceux qui ont vu Dieu différemment, Dieu les a sauvés. La femme à la perte de sang a vu Jésus différemment. Elle a dit, si je m'approche de lui et je touche le pan de sa robe, alors certainement je vais être sauvée. Elle a couru, elle a touché son pan. Et Jésus s'est retenu pour dire, j'ai senti une force me quitter. Et on dit, mais maître, comment peux-tu t'offusquer de ce qu'une force t'a quitté? Qui t'a touché? Tu vois tout ce monde. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Comme pour dire, il y a quelqu'un qui m'a vu différemment de la foule. Comment est-ce qu'il peut marcher dans une foule de plus de 5000 personnes? Il y a une seule personne qui le voit différemment. Amen, amen. Du fait que la femme à la perte de sang a vu le Seigneur différemment, c'est-à-dire qu'elle a opéré une métanoïa. C'est de ça qu'il s'agit. Et sa compréhension renouvelée a produit le miracle. Alléluia. Quand tu comprends Dieu différemment, le miracle ne peut que se manifester. Parce que c'est un Dieu de miracle, c'est un Dieu exceptionnel, c'est un Dieu surnaturel, c'est un Dieu qui fonctionne dans l'esprit. Sa puissance d'attaque modifie toutes sortes de complots de l'ennemi au nom de Jésus. Amen, amen. Écoute-moi, cet homme qui était aveugle de naissance et que le Seigneur a trouvé dans la synagogue, écoute-moi très bien, il a pris de la salive et de la boue, il a mis ses yeux et il a dit, va dans le réservoir de Siloé, te laver le visage. Et après avoir fait cela, après avoir obéi, comment peux-tu obéir à un homme qui met de la salive et de la boue sur tes yeux? N'est-ce pas une insulte? Quand on regarde ça sur un plan charnel, sur un plan tout à fait simple, ça paraît insultant et humiliant. Amen, amen. Mais cet homme avait cru, parce que là, il ne voyait pas. C'était une autre dimension de la foi. La femme avait vu Jésus passer. Bartimée avait vu Jésus passer. Mais écoute-moi, il avait entendu aussi Jésus passer autant pour moi, parce qu'il était aveugle. Mais cet homme aussi était aveugle. Il a vu la foi, il a vu par la foi. Et il a eu la foi, et c'est la foi qui l'a sauvé. Amen, amen. C'est ça la métanoïa. Quand ton niveau de foi perçoit Dieu différemment, alors Dieu est capable de créer des miracles dans ta guérison, des miracles dans ton foyer, dans ta famille et dans tout domaine de ta vie. Et c'est ce qui se passe dans ta vie au nom de Jésus. C'est ce qui se passe dans ta vie au nom de Jésus. Ça n'est pas lié au caractère de quelqu'un. Écoute-moi, je vais te donner une révélation. Il y a un homme qui était sur la croix avec le Seigneur. Et pendant que l'autre maudissait le Seigneur, l'autre disait, mais comment peux-tu dire, nous au monde on a tué les gens, on a volé, mais lui il n'a rien fait. Et lui il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Dieu a dit, maintenant même, aujourd'hui même, on n'attend pas. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Écoute-moi, le bandit sur la croix est allé au ciel avec son caractère de bandit. Est-ce que tu me suis? Dieu est particulier, mon frère et ma soeur. Ce que je te dis est d'une dimension. Le bandit sur la croix est allé au ciel avec son caractère de bandit. Mais son âme s'était repentie. Pourquoi? Il a vu en Christ le salut. Écoute-moi, la métanoïa, c'est de reconnaître et de recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Il est envoyé du Père. Il est en le Père et le Père est en lui. C'est lui qui est le Logos. C'est lui qui est le pain de vie descendu du ciel. La Bible déclare, vos pères dans le désert ont mangé la manne qui tombait du ciel. Moi, je suis le pain du ciel descendu du Père du Père. Et nul n'a vu le Père à part moi. Je suis la résurrection et la vie. Et c'est de comprendre cela qui a produit le miracle chez le bandit sur la croix. Alléluia.
Est-ce que tu me suis? C'est cette compréhension qui produit le miracle dans ta vie. Quand tu comprends la dimension de Dieu, la dimension de l'amour, de la charité du Seigneur, alors tu changes de caractère, tu changes ta façon de faire. Parce que l'amour du Seigneur est immense. Puisque quand tu étais pécheur, il est mort pour toi. Avant même que tu n'arrives sur la terre, il était déjà mort pour toi. Avant que ton père ne naisse, il était mort pour toi. Avant que ton grand-père ne naisse, il était mort pour toi. Écoute-moi, quel est ce grand amour? C'est ça la repentance. Amen, amen. C'est de comprendre la dimension dans laquelle Dieu opère. Alléluia. Laisse-moi te dire, ton caractère, même si on a donné des noms à des démons derrière ton caractère, laisse-moi te dire, ton caractère ne te rend pas désagréable. Parce que l'homme peut être désagréable, mais Dieu est agréable par ta foi. Alléluia. Dieu est agréable par ta foi. C'est pourquoi il précise, nul ne peut le voir sans la foi. C'est pas la foi que tu es agréable à Dieu. C'est pas par ton caractère. Mais laisse-moi te dire, quand tu es agréable à Dieu, la gloire du Seigneur infuse dans ton esprit et dans ton âme et transforme ton caractère. Ne change pas le processus. Le processus c'est Dieu d'abord et puis toi après. N'essaye pas d'utiliser ta force comme Samuel a dit. Alléluia. Ta force ne peut pas te transformer. Tes pleurs ne peuvent pas te transformer. Mais Dieu seul peut te transformer par la repentance, par la compréhension du changement de mentalité que tu opères quand tu comprends qui est Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous allons voir rapidement quelques points doctrinaux pour comprendre à peu près ce dont je parle. Excusez-moi. Amen, amen. Quand il n'y a pas de repentance quelque part, c'est facile à comprendre. Alléluia. Quand il n'y a pas de repentance, il y a stigmatisation. Il y a mauvaise interprétation des attitudes des uns des autres. Il y a calomnie, il y a dénigrement, il y a injure, il y a manque d'amour. Il y a division, il y a manipulation, il y a népotisme, il y a égoïsme, il y a égocentrisme. Tous ces caractères se manifestent là où il n'y a pas la repentance. Et comme je suis très bien. Là où il n'y a pas la repentance, il y a l'égoïsme, il y a la manipulation, il y a l'égocentrisme, il y a le népotisme, il y a toute forme de division caractérielle. Là où il n'y a pas la repentance, les gens jouent sur la morale pour qualifier la nature des gens. Là où il n'y a pas la repentance, on pense que ceux qui sont calmes sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas la repentance, on pense que celui qui arrive le premier à l'église est celui que Dieu a choisi même. Quand il n'y a pas la repentance, on pense que le bon comportement est ce qui amène au ciel. Alléluia. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça n'est pas ce que la parole nous dit. Alléluia. Ça n'est pas ce que la parole nous dit. Là où il n'y a pas de repentance, quand on te reçoit un entretien de consultation, soi-disant comme on peut dire, selon les termes qu'on a consacrés aujourd'hui dans l'église, comme si on fait des consultations à l'église, écoute-moi, quand tu reçois un entretien, on met l'accent sur des états de ton cœur, de ton âme, alléluia, parce qu'on prend les éléments de ton âme, la volonté, ton intelligence, tes émotions, parce que l'âme est faite de 3 parties, ta volonté, ton intelligence, où ton cœur se trouve, plus tes émotions. Alors, quand tu viens rencontrer un serviteur qui n'est pas repenti, je dis, mais qui n'est pas repenti? Repenti ici, ce n'est pas tes péchés, ce n'est pas ton remords. La repentance, c'est la compréhension de Dieu, la véritable source de lumière, le Abba qui dit Père. Quand il n'y a pas de repentance, alors, quand tu viendras voir le serviteur ou la servante, alors elle te dira ceci, je sais que dans ta famille, il y a tel phénomène qui gère ton père, il y a la colère ou l'esprit d'homme ou l'esprit de Mami Wata. On va te décrire une démonologie qui va te briser le moral, qui va te détruire ta capacité, et on va te dire, voilà ce qu'il faut faire, il y a un travail à faire. Le point final, c'est le travail. Mais Samuel a dit quoi? Ce n'est pas par ta force que tu peux te repentir. Alléluia. Aucun travail ne peut changer ta vie. Oh, laisse-moi, je n'ai pas envie de parler. Amen, amen. Là où il n'y a pas de repentance, il y a des accusations. Il y a des accusations. Il y a des calomnies. Il y a des trahisons. Là où il n'y a pas de repentance. Pourquoi? Parce que la repentance installe le Saint-Esprit. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pourquoi? Là où le Saint-Esprit n'est pas installé, il ne peut qu'avoir des traîtres et des traîtres, si j'en peux dire ainsi. Il ne peut avoir que des coups bas. On veut prendre ta place, on veut t'éliminer. Alors l'Église commence à fonctionner comme une institution humaine. L'Église fonctionne comme une institution humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance. Et il n'y a pas la sagesse, il n'y a pas l'intelligence pour comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Alors la stigmatisation est le canal principal de communication.
Alléluia. Quand tu n'es pas d'accord, on te stigmatise, et quand tu es d'accord, on t'écrase. Bon. Alléluia. Est-ce que tu me suis fait bien? Donne-moi plus ta main si tu me suis. Amen, amen. Donne-moi plus ta main si tu me suis. Alléluia. J'essaie d'aller tranquillement aujourd'hui. Je veux pas aller très vite parce que l'enseignement est assez lourd et je veux que tu comprennes cela. Amen, amen. La repentance, c'est un sujet très passionnant. Alléluia. Qui va t'ouvrir les yeux et te transformer. Désormais, tu ne seras plus un homme et une femme de tristesse. Je veux dire, tu ne vas plus t'apitoyer sur ta personnalité, sur ton identité, sur ta personne. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la culpabilité permanente. Alléluia. J'ai rencontré même des serviteurs qui m'ont dit, mais qui va être sauvé? À cause de l'ignorance de Dieu, nous marchons des fois dans l'erreur. Alléluia. Et l'erreur a été introduite dans nos vies. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la repentance, on va stigmatiser tes défauts, on va stigmatiser tes manquements. Écoute-moi, le fait que tu n'aies pas de mari, suis-moi très bien, le fait que tu n'aies pas d'emploi, le fait que tu n'aies pas telle position ou telle chose socialement, va être stigmatisé par des démons derrière. Alors que c'est la paresse qui gangrène l'église. Quelqu'un me suit? C'est la paresse. C'est simplement parce que nous sommes paresseux. Alléluia. Je dis, c'est la paresse qui gangrène l'église. Amen. Pourquoi est-ce que on va mettre un démon derrière le fait que tu n'aies pas de mari ou de travail ou ainsi de suite? C'est pas un démon. Alléluia. C'est pas un démon. Amen, amen. Ce sujet, on va débattre ça en longueur plus tard. Amen, amen. Là où il n'y a pas de repentance, il y a de la moquerie. On est assis en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas le caractère de Dieu. Dieu nous aime dans nos erreurs les plus confuses. Dieu nous aime d'un amour incroyable. Et pourquoi ne sommes-nous pas capables d'aimer? Écoutez-moi, vous savez pourquoi nous sommes voués à l'amour? Parce que celui qui nous a sauvés est quelqu'un qui aime. C'est un Dieu d'amour. Du fait qu'il nous a sauvés, il nous a transmis son caractère. Nous, à notre tour, nous devons transmettre ce caractère à nos frères et sœurs. C'est pourquoi cet homme, dans cette parabole, cet homme, que je n'ai pas la référence, mais tu comprendras, je vais donner la substance. Le chef, le roi l'avait appelé pour dire, écoute, tu me dois de l'argent. Et il a dit au roi, pardonne-moi, vraiment, j'ai pas pu avoir de l'argent, vraiment, libère-moi. Et le roi l'a libéré. Et il est allé au quartier, tordre le cou de ceux qui lui devaient de l'argent. C'était comme vous dire, Dieu nous a pardonné, c'est à nous de tout de pardonner aussi. Alléluia. C'est ça le caractère de Dieu. Dieu nous montre son caractère par le salut qu'il a opéré dans nos vies. Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné, mais il nous a sauvés gratuitement. Nous aussi, nous devons aussi pardonner gratuitement. Nous devons aussi aimer gratuitement. Nous devons soutenir gratuitement. On n'a pas besoin de se moquer de qui que ce soit. On n'a pas besoin d'aller dans les complots les plus bizarres pour faire tomber quelqu'un. On n'en a pas besoin. Alléluia. Nous avons besoin de manifester l'amour. Même dans les états les plus bizarres, nous devons aimer nos frères et sœurs. Amen, amen. Nous devons aimer nos frères et sœurs. Alors j'avance. C'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise présentation de l'évangile qui a créé tout cela. Amen, amen. Quand l'évangile insiste sur le caractère, quand je parle de caractère, je parle de l'aspect charnel de la vie. Amen, amen. C'est-à-dire, l'évangile met l'accent sur la délivrance. L'évangile met l'accent sur des possessions matérielles. L'évangile met l'accent sur des conquêtes matrimoniales et conjugales. L'évangile met l'accent sur des conquêtes maternelles. L'évangile met l'accent sur des exploits physiques, politiques, administratifs. Tu comprends mon français, excuse-moi. L'évangile met l'accent sur le bien-être. Et je peux te dire, avec ça, on peut remplir des foules de stades. Mais laisse-moi te dire, ça n'est pas la repentance. Ça n'est pas l'évangile. Alléluia. Parce que Jésus lui-même a dit, au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens se lavaient, les gens mariaient leurs filles et les gens buvaient. Donc ces choses existent avant qu'ils n'arrivent. Il n'a pas besoin de venir te donner ça. C'est déjà là sur la terre. Et pourquoi aujourd'hui on a bloqué l'évangile dans un coin? La repentance ne s'adresse pas au bien matériel. La repentance s'adresse au salut. Alléluia. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut. Et pour comprendre cela, il faut être repenti, il faut être transformé. La métanoïa. Alléluia. La métanoïa. Alors, je vais passer rapidement avancer sur quelques points importants. Le temps me presse. Amen, amen. Le temps me presse. Je vais sauter quelques éléments que j'avais prévus. Alors, je vais prendre quelques éléments qui vont plaire certainement à cette personne, je ne sais pas où ne pas plaire, on verra bien. Le changement de mentalité que la Bible opère dans nos vies par la compréhension de la métanoïa. Alléluia. Alors, je vais prendre dans le livre de 1 Corinthiens 11.3 qui parle de la femme
et qui parle de l'homme, et qui parle de Dieu, qui parle de Jésus. Alors, ce verset lui dit ceci, je veux cependant que vous sachiez, alléluia, que Christ est le chef de toute femme, amen, amen, de tout homme, autant pour moi, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Et plus tard, on précisera qu'une femme doit être voilée. Et voilà un point qui a causé des sujets dans l'église. Amen, amen. La femme doit porter un foulard. La femme doit être voilée. Et certaines femmes disent, mais pourquoi on doit être voilée? Mais l'argument que ces femmes utilisent n'est pas l'argument qu'il faut utiliser. Pourquoi? Parce que l'argument c'est que nous sommes libres. Nous sommes en 2022. Nous sommes indépendantes. Comme on entend dans les réseaux sociaux, les médias, nous sommes des femmes libres. Il ne s'agit pas d'une liberté. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Alléluia. La parole s'explique par elle-même. Je vais te donner juste un insight de ce que veut dire Paul à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le langage biblique n'est pas le français. Alléluia. Le langage biblique n'est pas le français. Amen, amen. C'est par traduction que nous arrivons à comprendre ce que nous comprenons. Mais la véritable différence est soit le grec, soit l'hébreu, selon la source à laquelle le traducteur a puisé l'information. Alléluia. Et donc, il faut comprendre, quand il parle ici de tête, il ne parle pas de la tête. Quand il parle de chef, il ne parle pas de chef. C'est un autre mot qui veut dire en grec ou en hébreu à cette époque, il ne veut pas de protection, de protecteur. Alors, quand on dit que la femme doit porter le voile, on ne parle pas d'un foulard. On parle d'une femme qui est consacrée à son époux et qui couvre son époux de son amour, de sa soumission et de sa présence, qui protège cet homme dans sa famille et qui est une femme au foyer qui soutient, qui n'est pas dans la rébellion, dans les bagarres, des disputes. C'est ça qu'il appelle le voile. Oh, quelqu'un me suit. Et donc, la femme doit couvrir sa tête. Elle doit couvrir. Quelle est sa tête? C'est l'homme. Donc, la femme doit couvrir son mari de son amour, de sa présence, de son soutien, de son aide. Elle doit l'accompagner et doit le servir ensemble. Alléluia. Ça, on ne parle pas d'un foulard ici. Est-ce que tu me suis très bien? Il ne s'agit pas de mettre un foulard et de paraître encore plus vieux que ton âge. Il s'agit de ton attitude en tant que femme à la maison avec ton mari. Amen, amen. Pourquoi? Et mais pour comprendre ça, il faut changer de mentalité. C'est une autre mentalité. Et vous voyez bien que là où il n'y a pas la repentance, il y a la stigmatisation. Parce que si tu viens dans cette église, tu ne mets pas le foulard. Hé, toi, tu vas mettre le foulard. Sors. Tu es une femme impolie. Tu es une femme insoumise. Tu es une femme rebelle. Vous voyez, c'est parti. Vous êtes déjà stigmatisé. Vous êtes caché, vous êtes pancarté, et c'est terminé, et cette image reste en vous. Et quand on voit les guerres, oh, cette femme, c'est une femme rebelle. Pourquoi? Parce que vous mettez le foulard. Mais non, vous n'avez pas la compréhension exacte des Écritures. La Bible ne dit pas de mettre un foulard. La Bible dit de veiller à la maison à ce qu'elle soit avec son mari. Alléluia. C'est très important à comprendre. Amen, amen. Je prends encore notre verset, je vais vite. Alléluia. Je prends notre verset, je vais vite. Alléluia. Alors ici, c'est le roi Salomon qui parle cette fois-ci. Il dit ceci. Laissez-moi trouver la référence. Voilà, je suis. Voilà. Bon, d'abord dans le psaume 127, il est dit ceci. Un cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, celui qui garde veille en vain. Amen, amen. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous devons comprendre comment Dieu marche. Écoute-moi, ce n'est pas l'effort qui détermine la qualité de ta vie. Ce n'est pas l'effort sur le soleil qui détermine la qualité de ta vie. Il y a une grâce que le Seigneur donne à ses enfants. Amen. C'est pourquoi je déclare sur ta vie maintenant même que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Elle est déjà disposée dans ta maison, dans ta vie, pour faire des exploits au nom de Jésus. Alléluia. Je dis pour faire des exploits au nom de Jésus. Alors ici, je passe quelques plans. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison veut dire prospérer. Ça veut dire prospérer. Nous allons prendre un verset qui explique ce verset. C'est le Proverbe 14, verset 1. Quelqu'un m'a mentionné tout à l'heure. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Waouh. Quand je ne comprenais pas ce verset, je m'attaquais aux femmes toujours. Je dis, voilà les femmes. C'est vous qui bâtissez, c'est vous qui renversez la maison. C'est à cause de vous qu'on ne vit pas bien. Et vous voyez que très rapidement, on verse dans la stigmatisation. On verse dans la versatilité.
on verse dans l'accusation, on verse dans toute forme de moquerie. Pourquoi? Parce que bâti dont parlait David dans le psaume est repris ici par son fils Salomon, qui explique que la femme sage bâtit la maison. Alléluia. Mais la femme insensée renverse de ses propres mains. Je ne vais pas donner toute la révélation, je vais prendre le verset suivant. Parce qu'il faut lire dans le contexte. Verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Verset 3, continuons. Vous allez comprendre quelque chose. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages se gardent. Alors, je note dans le verset 2, droiture et tortueuse. Je note verset 3, insensé et sage. Alors, que veut dire le verset 1 quand il dit la femme sage bâtit la maison? Il ne parle pas de la femme être humain. Il faut que tu comprennes cela. Et ça va te délivrer parce que ta métanoïa va s'activer. Il ne parle pas de la femme que tu es. Il ne parle pas de ta soeur, ta mère. Il parle de l'Église et de l'enfant de Dieu qui ne comprend pas et qui n'est pas sage. Amen, amen. La femme dont il parle ici est un chrétien né de nouveau. Et la femme sage, sage veut dire qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu, qui est enfant de Dieu et qui est né de nouveau. Alors cet enfant fait prospérer sa maison. Pourquoi? À cause de la présence de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Joseph chez Potiphar a fait prospérer la maison de Potiphar. Écoute-moi, il a fait une prospérité matérielle et spirituelle. Écoute-moi, il était puissant. On venait le voir pour des conseils. Écoute-moi, mais la femme qui est insensée, c'est-à-dire le païen, est celui qui renverse lui-même de ses propres mains. Pourquoi? Parce que le païen, comme on a vu, est esclave de Satan. Il n'est pas conduit par ses propres voies. Il est conduit par le prince de la puissance de l'air. Il est esclave. Et c'est pourquoi il doit renverser sa propre maison de sa propre main. Et donc vous voyez que Salomon était un prophète et qui annonçait de façon imagée la grâce et le salut à venir. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous n'avez pas les lunettes de Jésus, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Et vous allez l'interpréter de façon stigmatique. Je refuse dans ta vie de Jésus. C'est pourquoi je déclare, tu n'es pas de ceux qui vont renverser la maison. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen, amen. Cette stigmatisation qui a longtemps pesé sur la femme est détruite ce soir par la compréhension au nom de Jésus. Tu es illuminé de la connaissance de Dieu. Et tu marches en nouveauté de vie. Le zèle de la maison éternelle va te dévorer au nom de Jésus. Tu marcheras sur les nations et prêchant l'évangile dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu comprends la parole de Dieu dans son essence, laisse-moi te dire, tu commences à marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire les doctrines antichrist qui sont relâchées pour détruire la foi des enfants de Dieu. Tu n'es pas une insensée et Dieu ne peut pas s'attaquer à ses enfants parce qu'une femme est aussi un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu attaquerait les femmes et laisserait les hommes? Est-ce que c'est son travail de diviser la famille? C'est pas son travail de diviser la maison parce que nous sommes de la famille de Dieu. Il est notre Père, il est notre roi, il est notre souverain sacrificateur. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Amen, amen. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut comprendre. Il dit ceci, si l'Éternel de bâtir la maison, vous la bâtissez en vain. Amen, amen. Vous la bâtissez en vain. Mais, si vous sortez le matin, vous rentrez le soir, vous vous couchez tard. Mais il en donne autant à ceux qui dorment. Mais qui dort à ses bien-aimés? Bien-aimé veut dire en hébreu Jedid. Amen, amen. Jedid est la racine du mot Jedidja, qui est le nom de Salomon. Alléluia. Laisse-moi trouver la référence et je vais te donner ces mots. Alléluia. Est-ce que tu me suis donné puissance? Amen, là où tu es? Amen, amen. Alors, laisse-moi retrouver ma note rapidement. Merci Seigneur. Voilà. Thank you Jesus. Amen, 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 amen. Alors, voilà. Psaume 127, verset 1. L'Éternel bâtit la maison. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Verset 2. En vain vous levez le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors, bien-aimé, c'est quoi? Bien-aimé veut dire Jedid, qui veut dire Jedida. Jedidja, c'est le nom de Salomon. Écoutons Samuel dans 2 Samuel 12, 25. Il est remis entre les mains de Nathan. Amen, amen, le prophète. Et Nathan lui donne le nom de Jedidja à cause de l'Éternel.
Salomon était un bien-aimé. Dieu voulait dire par là que j'ai donné autant à Salomon pendant qu'il dormait. C'est-à-dire pendant qu'il était couché et qu'il m'a vu en songe. Je lui ai donné toutes les bénédictions nécessaires pour sa vie. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ton effort qui te qualifie, mais ton positionnement qui te qualifie. Alléluia. C'est pas la repentance, la compréhension exacte de Dieu que tu te qualifies et te disqualifies aux yeux du monde, mais te qualifies aux yeux de l'Éternel. Parce que ta repentance, ton changement d'intelligence produit la lumière, produit la délivrance. Et donc, la véritable délivrance qu'on devait rechercher, ce ne serait pas de faire des soirées de jeûne de prière, seulement, c'est utile peut-être, mais ce serait de faire de Dieu une table de compréhension, de mettre la Bible devant toi et d'avoir une exégèse profonde pour comprendre ce que Dieu veut dire. Parce que dès que tu comprends ce qu'il dit, automatiquement ton esprit atteste et la transformation se manifeste. Alléluia. La transformation se manifeste. Il donne autant à ceux qui dorment. Les gens se lèvent le matin. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se lever le matin. Je veux dire que le positionnement de Salomon était différent. Laisse-moi te dire que les païens courent dans le monde dans tous les sens. Mais l'enfant de Dieu qui court doit être positionné pendant qu'il court. Tu ne peux pas courir comme un homme du monde. Tu cours en Christ Jésus. Parce que c'est dans cette position que la victoire s'obtient. Alléluia. La victoire s'obtient. Et donc voilà la révélation de ce passage. Amen, amen. C'est ça la révélation de ce passage. Il voulait expliquer que cette fortune, il y a aussi un autre passage, je vais terminer par là, qui m'a beaucoup marqué parce que j'avais suivi ça quelque part et ça m'avait beaucoup touché. Parce que je n'avais pas compris l'interprétation. C'est le mot fortune. Alors nous sommes encore dans le livre de Proverbes, encore Salomon, amen, amen. Encore Salomon, ok. Dans le livre de Proverbes, nous allons bientôt terminer. Je vous donne encore quelques références, vous pouvez noter ça, Psaume 33, versets 16 et 5, où la Bible déclare, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande armée qui délivre le héros. Tu dois comprendre, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Ce n'est pas l'ensemble des forces, des relations que tu as qui peut te sauver. Ce n'est pas ta position sociale ou matérielle, financière qui peut te sauver. Ce n'est pas tes relations familiales qui peuvent te sauver. Écoute-moi, c'est Dieu qui te sauve et qui te positionne en Jésus. Je proclame ton repositionnement maintenant au nom de Jésus. Alors, Proverbe 10, verset 15, nous allons terminer par là. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Alors, j'avais écouté ce verset quelque part, et la manière avec laquelle cet homme, c'était d'ailleurs un prophète, je ne cite pas son nom, avait enseigné, parce qu'il enseignait sur la finance. Et il expliquait que la fortune est pour le riche une ville forte. Il a dit, je préfère dire ce qu'il avait dit, pour que vous compreniez les erreurs qu'on introduit dans l'évangile. Il avait dit ceci. Les personnes fortunées n'ont pas besoin de l'argent. L'argent leur sert de rempart. Si tu comprends. Les personnes fortunées, les personnes riches, utilisent l'argent comme un rempart pour se protéger du monde. Mais les personnes pauvres sont détruites par leur pauvre pauvreté. Mais le salut, écoute-moi bien, la Bible est un livre de salut. Et la parole de Dieu ne peut pas s'exécuter sur le domaine de la finance. Il est vrai que beaucoup utilisent la parole de Dieu pour faire des messages financiers, voilà, Dieu va te bénir, la bénédiction, et ainsi de suite. Non, la bénédiction dans la parole de Dieu est différente. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction s'appelle Bereka. Amen, amen. B-E-R-A-K-H, qui veut dire chance, comme on dit, vous appelez ça parfois Baraka. Amen, c'est le nom que porte l'ancien président américain. Donc, Bereka, qui voulait dire être béni, être favorisé. Amen, amen. Et il y a aussi le deuxième thème qui veut dire Esher. Esher qui voulait dire être aussi béni. C'était les deux thèmes qui voulaient dire bénédiction. Mais dans le Nouveau Testament, la bénédiction veut dire makarios. Quand on parle de bénédiction, on parle de makarios ou on parle de elogios. Alors, ces deux thèmes veulent dire être favorisé, être béni, une bonne parole. Elogios veut dire une bonne parole, bien parler. Et donc, la bénédiction dans l'Ancien Testament est une image de la grâce à venir. Une image de la grâce à venir. Alors, que veut dire Salomon dans ce passage? Quand il dit la fortune est pour le riche une ville forte. Alors, la fortune veut dire bénédiction ici. Pourquoi? Parce que fortune veut dire makarios. Amen, amen. Donc cet homme n'avait pas lu la Bible dans ses fondements. Amen, amen. Et donc, Dieu voulait dire par là au travers de son serviteur
Amen, amen. Que ceux qui sont bénis, alléluia, sont une toux forte. Mais par contre, la ruine des misérables, ceux qui sont méchants, qui ne sont pas en Christ, c'est leur ignorance qui les détruit. Tu me suis très bien? Et donc, la fortune est pour le riche. Le riche, c'est qui? C'est celui qui a reçu Jésus. Donc, la fortune, c'est quoi? La grâce, la bénédiction, c'est pour le riche, une toux forte. Pourquoi? Parce que celui qui marche dans les voies du Seigneur, marche comme étant sécurisé matin, midi, soir. Parce que quand tu marches dans les voies de Dieu, on appelle ça la fortune. Et parce que tu es un milliardaire. Écoute-moi, les milliardaires n'est pas celui qui marche dans des grosses Mercedes et des grosses berlines. C'est celui qui marche en Christ Jésus dans une voie d'intégrité. Alors on dit qu'il est fortuné et que sa fortune est une toux forte. À cause de sa marche intègre, il est inattaquable. Quelqu'un ne m'a pas suivi. À cause de sa marche intègre, les complots glissent sur lui. À cause de sa marche intègre, même quand les gens maudissent, quand les gens complotent pour le faire tomber, Dieu le relève de façon surnaturelle. Quand tu marches dans l'intégrité, tu es un homme fortuné. Écoute-moi, un homme fortuné ne tombe pas dans n'importe quel piège. C'est un homme qui est béni, favorisé, choisi, aimé de Dieu. C'est ce que veut dire le mot fortune en grec. Écoute-moi, c'est quelqu'un qui a le makarios, quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu dans sa vie, n'est pas quelqu'un qu'on peut saisir comme un morceau de poisson. Je dis au nom de Jésus, tu n'es pas un poisson qu'on peut pêcher dans une rivière avec un hameçon de tétard. Je dis, tu es un enfant de Dieu. Mais par contre, la ruine des misérables, la ruine de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, la ruine de ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, elle va venir par leur ignorance. Par leur ignorance. Amen, amen. Par leur ignorance. C'est pourquoi je proclame sur ta vie maintenant, pour les temps de prière que nous allons aborder maintenant, que l'ignorance ne sera plus jamais ton partage. Après ce message, ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis, après ce message, ta compréhension de la parole va t'emmener dans une nouvelle dimension. Je vois dans ton cœur jaillir des messages, des compréhensions. Je te vois brûler d'idées et des choses spirituelles que tu ne comprenais pas, qui commencent à se fixer dans ton esprit. Je te vois en train de danser de joie parce que, écoute-moi, la fortune est pour toi une toux forte. Le nom de l'Éternel est une toux forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. La fortune est pour le riche une ville forte dans son imagination. C'est comme une haute muraille. Est-ce que tu comprends ça? Dans notre version de la parole de Dieu, il est dit que c'est comme une haute muraille. C'est-à-dire ton intégrité te préserve comme une haute muraille. Tu es sécurisé. Et donc ta sécurité, c'est pas ton nombre d'heures de jeûne, c'est pas ta prière à 21h, à minuit, à 3h, à 4h du matin. Laisse-moi te dire, cherche à comprendre les voies de Dieu. Et la métanoïa va te faire gagner du temps. Quand tu comprends la voie de Dieu, tu gagnes du temps. Est-ce que tu me suis très bien? Tu gagnes du temps. J'ai envie de rentrer en profondeur, mais le temps ne m'est compté. Tu gagnes du temps. Quand tu as la métanoïa, il y a des choses que tu balayes dans ta vie spirituelle. Tu passes à un autre niveau. Un enfant qui part de la 6e en 5e ne calcule plus de la même manière. Un enfant qui part du collège au secondaire ne calcule plus de la même manière. Sa façon de calculer est différente. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose pour terminer. Quand tu changes de territoire, suis-moi très bien. Alléluia. Quand tu changes de territoire, imaginons par exemple que tu atterris à Libreville, venant de Paris ou venant de Dubaï ou de New York. Écoute-moi. Arrivé à l'aéroport de Libreville, l'aéroport international Léon-Bas, on te demandera ce que tu es venu faire, d'où tu viens, dans ton adresse, dans ton pays d'origine. On te demandera qui tu es venu voir. Et on te demandera tes empreintes et on prendra ta photo. Et tu ne pourras pas régimber. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Et une fois que l'agent de police va contrôler tes documents, il va estampiller entrer dans Libreville. Ce tampon, écoute-moi très bien, ce tampon signifie que dès lors que tu franchis la porte de l'aéroport, tu es sous le contrôle du gouvernement gabonais. Quelqu'un me comprend très bien. Pourquoi? Parce que tu as changé de loi et tu as changé de territoire. Nous avons changé de territoire le jour où on a donné notre vie à Jésus. Écoute-moi, nous avons reçu un tampon, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné comme les arts de l'Esprit, un gage pour notre rédemption. Nous ne sommes plus de l'autre monde. Nous sommes dans un autre territoire, contrôlé par une armée plus puissante que l'armée du monde. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous avons changé de situation. Écoute-moi, quand tu rentres dans le territoire gabonais, même si tu es américain, même si tu es chinois, ta
position est contrôlée sous la loi gabonaise. Tu es désormais enjoint de connaître la loi gabonaise. C'est pourquoi on enseigne. Les gens disent, mais oui, mais vous enseignez, vous perdez le temps, nous on veut les bénédictions. Pourquoi faire? Écoute-moi, même si tu es un Américain, tu viens de gagner des milliards sur le territoire gabonais, si tu ne respectes pas la loi gabonaise, ton argent ne sortira pas. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Tu es obligé de prendre une batterie d'avocats pour lire et checker la législation gabonaise afin de pouvoir sortir les articles à ta faveur. Je te parle des choses de la finance et du monde des affaires. C'est comme ça que ça marche. Un homme d'affaires est entouré d'avocats, de conseillers juridiques afin de ne pas faire des erreurs dans la marche. C'est pourquoi tu dois rechercher la connaissance. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux où tu es, tu dois avoir la compréhension de la loi de Dieu. Tu es citoyen d'un nouveau royaume. Et ce royaume, tu ne connais pas ses lois. C'est pourquoi Dieu a établi des Éphésiens 4:11 pour pouvoir pour la perfection des saints, c'est-à-dire pour t'amener à maturité, pour que tu comprennes la loi de l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que cette loi t'a affranchi la loi du péché et de la mort. Mais tu ne dois comprendre comment cette loi fonctionne. C'est ainsi qu'on t'a enseigné sur la métanoïa, on t'a enseigné sur le salut, on t'a enseigné sur la consécration, sur la sanctification, on doit t'enseigner sur l'esprit de Dieu. Tu dois recevoir des enseignements qui correspondent à la nouvelle sur laquelle tu es établi. Et c'est pourquoi je déclare maintenant que tu n'es plus sur la loi de la stigmatisation familiale. On a pointé le doigt avec ta famille pendant des générations. On a pointé le doigt sur ta famille pendant des générations. Je dis, on a pointé le doigt sur ta famille pendant des générations. À partir d'aujourd'hui, je dis, le nom de ta famille et le cycle infernal de ta famille est renversé en ta faveur. Au nom de Jésus, je le proclame et je le déclare. Je dis, ceux qui ont été stigmatisés, on a stigmatisé les grossesses, on a stigmatisé les entrailles, on a stigmatisé les mariages, on a stigmatisé les hommes qu'on a rendus faibles et nuls. On a stigmatisé ceux qui veulent se lever en Jésus pour servir le Seigneur. On a stigmatisé ceux qui voulaient se marier, qui voulaient travailler ou voyager. Je dis, ce doigt maudit qui a pointé vers la famille depuis un hôtel de Baal, un hôtel d'Astarté, un hôtel de Bélial pour bloquer la famille. Je dis, ce soir, quel que soit ce que tu avais posé sur la table devant le Seigneur, cela t'est accordé parce que le nouveau gouvernement dans lequel tu es valide ta décision au nom de Jésus. Ta décision est validée au nom de Jésus. Je m'adresse à tout document, à toute situation administrative, toute situation médicale par laquelle tu passes et sur lesquelles Satan avait mis un tampon, voulant dire que c'est lui qui contrôle ta vie. Le cachet d'un médecin est un tampon dans un nouveau gouvernement. Est-ce que tu ne savais pas ça? Je t'annonce que le cachet d'un médecin est un tampon dans un gouvernement. C'est le gouvernement des hôpitaux. C'est pour que tu viennes tous les jours lui rendre visite et qu'il prenne ton argent et que tu t'approvisses. Je dis, à partir d'aujourd'hui, le tampon du Saint-Esprit est posé sur ton document et c'est le retour en arrière. Tu ne retourneras plus jamais là-bas au nom de Jésus, que ce soit pour les problèmes oculaires, des problèmes de maladies métaboliques, quelle que soit la maladie qui a été déclarée, je dis cela se renverse. Je proclame le renversement du fonctionnement cellulaire. Je dis ce qui était dysfonctionnel redevient fonctionnel dans le nom de Jésus. Tout organe qui fonctionnait hasardeusement, qui fonctionnait de façon bizarre, je dis toute faculté métabolique de ton corps qui avait été attaquée, qui avait été démantelée, désintégrée, je proclame le rapprochement, le recollement et un nouvel organe t'est donné au nom de Jésus. Un miracle se produit maintenant. Tu reçois cet organe au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume des cieux. Tu es des enfants de Dieu. Tu n'es pas dans le royaume de la maladie, ni le royaume du séjour des morts. Tu n'es pas dans le royaume des escroqueries, le royaume du mensonge, le royaume des affabulations, le royaume de la traîtrise. Tu n'es pas dans le royaume de l'égoïsme, du népotisme et de l'égocentrisme. Toutes ces choses ne t'attaqueront plus jamais. Je dis, ils sont exposés au nom de Jésus. Ils sont exposés au nom de Jésus. Je prie pour ta famille, que cet esprit rampant, un esprit rampant qui provoque des épilepsies, qui provoque des crises de folie, qui provoque des maladies mentales. Je vois cet esprit ramper comme une ombre noire qui circule, se faufile dans la maison et dans la famille, sur des générations et voyage au travers des continents. Je dis, dès ce soir, cet esprit est refoulé aux frontières de ta famille. Il est chassé complètement dans Jésus. Il libère ta tête. Il libère ton foyer. Il libère ta maison, il libère tout ce à quoi tu as donné ton amour au nom de Jésus. Je proclame que tu n'as pas travaillé en vain.
Je dis, si tu avais dit que ta vie est finie et que tu es arrivé au soir de ta vie et que tu n'as plus rien à avoir de la vie, laisse-moi te dire, celui-même qu'on appelle Abba Père, la source de toutes choses, n'est pas une source tarissable et sa bonté pour toi ne tarit jamais et les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ont régné par l'ignorance. Mais maintenant, tu sais que Dieu est un Dieu d'amour. Et dans son amour, il ne se répand pas de ses dons. Je dis, ce que Dieu a prévu pour toi va arriver par le feu et par la force. Au nom de Jésus. Je proclame que ce chèque arrive. Je proclame que cette maison est finie. Je proclame que cette voiture t'est donnée. Je proclame que ce voyage est validé. Je proclame que toutes ces choses que tu as demandé à Dieu sont accordées. Et au-dessus de tout cela, le Seigneur te donne la compréhension de sa parole. Au nom de Jésus, reçois l'intelligence spirituelle pour comprendre la parole de Dieu. Reçois l'intelligence spirituelle pour menacer le serpent, le scorpion, l'aspect qui rôde dans la famille, l'aspect qui provoque le diabète, l'aspect qui provoque l'hypertension, l'aspect qui provoque les maladies qu'on déclare non curables. Je dis cet aspect est une vipère, c'est un message, c'est un esprit. Nous l'écrasons par la parole de Dieu au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour sa victoire dans ta vie ce soir, dans le nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié et que tout le monde dise Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci pour ta fidélité et ta présence. Je rends gloire et grâce à Dieu. Je suis très content de ta présence et je sais que ce message va te métanoïa, va te transformer et va te permettre de comprendre Dieu d'une nouvelle manière. C'est ça la métanoïa. Nous abordons une troisième dimension la prochaine fois pour davantage rentrer dans les profondeurs de la métanoïa. Cette compréhension de Dieu va te libérer et va libérer ton cœur pour te propulser à une autre dimension de ta vie. Amen, amen. Ne te culpabilise pas car Dieu est avec toi et il ordonne que tu sois puissant. Amen, amen. Alors, n'oublie pas, nous sommes ensemble mardi prochain par la grâce du Seigneur, si Dieu le veut, pour des temps de prière. Amen, amen. Ne néglige pas ces temps de prière, c'est des temps puissants d'enseignement et de prière également. Amen, amen. Et naturellement, jeudi qui suit, nous serons ensemble pour la métanoïa partie 3. Amen, amen. Nous faisons des séries d'enseignements pour que tu puisses recevoir par injection progressive la compréhension de Dieu. Parce que la croissance spirituelle ne se décrète pas, elle doit être accompagnée, elle doit être entretenue et soutenue afin que tu croisses à ton tour et que tu fasses ce que je fais. Amen, amen. Et arrête d'expérimenter ce que je fais. Tu peux faire ce que je fais et c'est mon souhait. Et c'est mon désir le plus profond. Amen, amen. Que tu sois un homme et une femme de Dieu puissante en Christ Jésus, parcourant les nations avec la parole de Dieu, faisant des miracles partout où tu passes par la confirmation de ce que Dieu t'a appelé. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alors naturellement, n'hésitez pas à soutenir le ministère. Naturellement, vous avez le mot qui est inscrit sur dans votre commentaire. Naturellement, soutenez l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans une marche et nous vous soutenons l'œuvre de Dieu parce que c'est une marche qui est très lourde et qui demande que nous soyons tous ensemble. Cette œuvre est la tienne. Prends conscience de cela. Tu es la bienvenue et tu es le bienvenu, naturellement. J'enverrai des liens pour nos pages, nos groupes Telegram sur la page Facebook que tu pourras intégrer naturellement. Et je remercie à ceux qui ont intégré comme l'évangile Guiden depuis la France. Soyez bénis pour cela. Alors, nous t'attendons. Cette œuvre est la tienne. C'est une grande œuvre et tu entendras seulement parler la grâce dans ta vie. Merci encore pour ta présence. Je suis béni pour la qualité de ton cœur. Je suis reconnaissant pour sa présence. Merci infiniment. Et ce message est ton message. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te rende prospère au nom de Jésus. Amen. Shalom et à très bientôt.